Hey, Monsieur Longchi, comment mon frère? J'espère que tu vas bien. La famille, c'est comment? Ah, les vrais amis. Les amis, les amis, les amis, les amis. Est-ce qu'en diaspora, on a encore les amis? Les amis sont rares. Hein? Les amis sont devenus rares comme l'argent. Les vrais amis sont rares. Ah oui. Tout ce que tu rencontres vont te trahir. Voilà. Ça va bien. Oh, Abidas, mon bon gars. Garçon courageux, j'aime. J'adore. J'aime le genre de personnes comme toi là. Les bons amis sont rares. Au fait, les bonnes personnes sont rares. Mais il faut toujours faire le premier pas. Hein. Éviter que la faute vienne de toi. Bonsoir Ivana. J'espère que tu vas bien. Kema. Bonsoir. Les bons amis sont rares. Les bonnes copines sont rares. Un ami, c'est un frère en fait. Une copine, c'est une soeur. Fais toujours le premier pas. Voilà. Acceptez les déceptions. On va tout te décevoir. Voilà. Mais comme dit un adage, la valeur humaine, c'est une vertu. Voilà. Quand tu considères l'être humain plus que tout, tu n'as pas de problème. Tu vois un peu. Parce que si la valeur humaine n'était pas une vertu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en prison. Parce qu'il y a des personnes qui te font certaines choses. Tu dis que, mais est-ce que c'est le gars qui me fait ça? Est-ce que c'est la fille qui me fait ça à moi? Mais bien sûr. Donc, les amis sont rares. On a souvent les gens qu'on considère comme des amis. Mais ils ne te demandent pas quand. Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Manque de savoir-vivre. Voilà, c'est comme ça. Donc on dit dans la vie, quand on est si bien qu'on comprend certaines choses, il faut remercier le Seigneur. Ne dis pas seulement merci Seigneur pour l'argent que Dieu t'a donné. Il faut aussi dire merci Seigneur pour la sagesse, pour la grâce, pour la compréhension que Dieu t'a donné. Anne-Marie, c'est comment? Wezibanga, Wezikwaba, oh ma soeur. Angela, oh maître Constantine. Maître Constantine, je t'ai déjà dit. Maître Constantine, je t'ai déjà dit. Il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Tu es là comme ça. Là. Tu es trop violente. Hein? Tu es trop violente. Tu as des prises de position très très violentes. Et tu connais ton statut. Voilà. Normalement, tu dois changer ton nom. Tu dois avoir un faux profil. Tu ne dois pas commenter avec ton nom. Non, tu ne dois pas commenter avec ton nom. Il faut être sage. Pourquoi vous n'êtes pas sage? Tu ne vois pas les gens qui partagent les vidéos chaque temps, qui viennent nous insulter là. Tu vas, tu tapes, tu te rends compte que c'est un faux profil. Il faut changer ton nom. C'est clair, il faut être intelligent. Hein. Voilà, il faut être intelligent. Mon ami, on n'a pas la même heure. Ici, il est là à 23 heures. Il est presque 24 heures ici. Ne me copie pas. C'est bien d'être engagé, mais ne me copie pas en fait. Ah, Youbas. Oh, Youbas, ça dit quoi non, mon frère? Le recruteur de Frambia. Ah oui, le recruteur de Frambia. On t'a donné les millions, tu manges toi seul, tout et tout. En fait, tu ne donnes à personne et tu veux recruter les gens seulement. Terrible. Tu aimes la grande victoire. Mon frère, on n'a pas la même heure. On n'a pas la même heure, mon frère. Ici, les 24 heures. Je ne vis pas selon toi, je vis selon moi. Et selon là où je me trouve. Tu vois un peu. Sois un calme là. Je ne suis pas obligé de faire comme toi. Tu ne connais pas là où je sors. Ok? On est venu citer en détail. Chacun se bat. Comme je disais aujourd'hui, les signes des bons amis. Il y a des amis. Il y a des amis. Ils pensent à toi. Ils vivent comme toi. Ils pensent comme toi. Ils font comme toi. Mais ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont trop rares. Les vrais amis ont disparu. Les vrais amis sont devenus comme l'argent. Les temps sont durs. Tu cherches l'argent, tu ne vois pas.
Tu as, mais ça ne suffit pas. Voilà, quand tu veux déjà avoir le montant que tu cherches là, ça ne peut jamais suffire. Ah oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, bonsoir à toi, Josie. Je vais appeler les commentaires. Hein. Ah oui, les vrais amis sont rares, les gars. Il faut se battre, il ne faut pas trop attendre des gens. Fabriquons nos enfants, éduquons nos enfants à être nos amis de demain. Et c'est une grâce, toi, qui as eu les enfants très tôt. Il faut dire merci à Dieu. Ah oui, beaucoup de personnes qui cherchent les amis parfois sont des personnes qui n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Non, ça ne sert à rien. Tout le monde te déçoit. Transforme tes enfants en tes amis. Vous voyez les gens qui aiment les compagnies d'animaux, là, tout ça, les blancs. Pourquoi c'est quoi les asiatiques? C'est parce qu'ils manquent de personnes de confiance. Ils se retournent vers l'animal. L'animal qui ne peut pas les tromper. Mais l'animal n'est pas une personne. Mais nous en Afrique, on ne devait même pas pleurer d'être abusé par les gens. Mais oui, on ne devait pas être abusé. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument attendre que l'enfant ait 30 ans, 15 ans, 25 ans. Mon frère, le blanc donne sa carte bancaire à son fils. Il va choquer la carte. Il donne sa carte ATM à son fils. Que vas-y choquer. Il choque, il fait les achats, il ramène à la maison. On forme l'argent, on forme l'enfant étant petit. On formate l'enfant à la grandeur. Qu'est-ce qui ne va pas là? La manière que nous on nous a éduqués, c'est la même manière que nous on veut éduquer nos enfants. Malgré que certains ont voyagé. Non, il est encore petit. Il est petit comment? Comment il est petit? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est petit? Aujourd'hui, avec les aliments que les enfants mangent là, tu vois un enfant de 15 ans, il a 1m60, 1m70, 1m80. D'autres ont même 2 mètres. Mon ami, respecte quand même celui-là. Respecte l'homme que tu as accouché, qui te dépasse déjà en taille. Qu'est-ce que tu attends pour apprendre les choses des grands? Hein? Les amis vont tout te décevoir, mon frère. Parce que la perfection, il n'y en a pas. Hein? Les gens sont parfaits. Les gens sont parfaits avec eux-mêmes. Parfaits avec eux-mêmes. Avec les autres, c'est pas facile. Ah oui, ah oui. Il y a des gens qui sont plus en train de recommencer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument avoir un ami. Les gens veulent tellement avoir une copine. Non. Non. Désolé. J'ai appris à vivre seul. Les années... Un tel tu te souviens, non? En Bangla, là-bas, quand je suis rentré en 2000... Après ça, j'ai voyagé, je suis rentré. Ça ne donnait pas les problèmes. Entre 2004 et 2006, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie. Tout le monde était mes amis. Les procureurs étaient mes amis. Tout le monde était mes amis. Les sous-préfets, tout le monde était mes amis. Les commissaires, tout le monde était mes amis. Mais hélas, quand tu as les problèmes, les amis ne sont pas là. Ils réapparaissent quand tu as résolu tes problèmes. Chacun va dire ouais avec toi. Mais personne ne doit te battre pour te remettre, pour que tu restes debout, afin que vous continuez la fête comme auparavant. Non, personne. Personne. Personne ne sera là. Personne. C'est pas ça les amis en fait. Depuis le moment là, les gens ne comprennent pas. Pour ceux qui me connaissent. Quand tu me vois au Cameroun, dans ma voiture, c'est mon petit. C'est mon petit Rostam. Celui-là qui est comme mon gros bras. Avec qui parfois je me balade, voilà. C'est tout. Et ça a commencé depuis quand j'ai commencé mes histoires ici là. Les histoires du combat, voilà, pour ne plus marcher seul. Mais à part ça, les amis, on a les camarades. Mais j'ai un ami. J'ai un ami quand même. J'ai peut-être deux amis, oui. Ah oui. Ils me prouvent qu'ils sont les amis. Ah oui. Comme Longa, c'est mon ami. Ouais. C'est un frère. Oublions les autres trucs là. Longa, c'est mon ami. On s'entend bien. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est mon ami. Longa, c'est une bonne personne. Hein. On mis du buzz, voilà, des choses. Fais attention, il est trop dans la logique de blague. Longa est dans la logique de blague.
Mais lui, il oublie que quand on est un personnage public, voilà, on ne blague plus. On ne blague plus n'importe comment, quoi. Il est dans la logique de la blague. Il n'est pas une mauvaise personne. Ah oui, c'est que moi je connais. C'est que bon, lui, ses blagues n'ont pas de limite, en fait. Voilà, ses blagues n'ont pas de limite. Mais c'est une bonne personne, longueur. J'ai aussi un bon ami très caché dans l'ombre. C'est un bon ami. Ah oui. C'est celui-là, je prends mon téléphone. Oui. Gars, tu peux donner 1 million là-bas, il va donner. Même longueur. Oui, tu peux me donner 500 000 là-bas, gars. Oui, ok, moto, j'ai. Ok, je fais le transfert. Oui, longueur, oui. Oui. Oui, bien sûr. Frère, est-ce que... Il est très milliardaire, c'est mon frère, c'est pas mon ami. C'est mon frère de Mbanga. Il est très milliardaire, n'est pas mon ami, c'est mon frère. Fais attention. Un ami est plus qu'un frère. Un ami, c'est celui-là qui est au courant de ta vie. Hein. Ah, tu comprends bien? Il y a les frères qui ne se parlent pas. Hein. Mais c'est ça qui vous trompe. C'est ça qui vous trompe en fait. Ne confondez pas l'ami et le frère. Un frère peut être ton frère de nom. Hein. Nous sommes les frères de Mbanga. Moi, on ne se partage rien. Faites attention. Mais un ami, c'est celui-là qui regarde ta vie. Hein. Qui connaît que les enfants sont malades. Hein. Qui connaît que mon ami a voyagé. Hein. C'est dur chez mon ami. Hein. Il achète un sac de riz, l'huile, il vient déposer. Hein. Un ami n'est pas un frère. Un frère, c'est un frère. Voilà. Il y a les orphelins qui souffrent là-bas alors qu'ils ont les oncles hein, qui ont les moyens. Hein. Hein, mon frère. Hein? Tu sais pas ça? Il y a les orphelins qui souffrent là partout, là, qui se baladent là, qui dorment dans la rue. Pendant ce temps, ils ont les oncles milliardaires. Ils ont les oncles millionnaires. Il y a les gars qui ont Boza, alors que les frères travaillent à l'ambassade. Il y a les gars qui Boza. On te dit que quand Boza est arrivé en Algérie, son frère est le consul, son oncle est le consul du Cameroun en Algérie. Donc, ils font les meetings chaque temps avec entre eux les diplomates. Quelqu'un dit une fois ici là, que mon oncle est le président de la Cour suprême. On lui a dit que mais tu as beau ça comment? Parce qu'on connaît tous ces membres du gouvernement, les avantages dans les ambassades. Non? Je connais, je sais de quoi je parle. Quand je vous dis que l'oncle de le frère de mon père à l'époque était à l'ONCPB, c'était le boss, tu vois, c'est quoi? Les gars qui avaient les tas de passeports comme ça. Hein? Un inconnu, on te prend toi un inconnu, on te dit que le réseau, quoi que le réseau c'est quoi? Le réseau c'est quoi? Le réseau c'est quoi? Le réseau c'est que on dit qu'il y a une délégation du ministère du commerce, des chambres de commerce. Ok? La chambre de commerce va participer à la fois. Tous ceux qui ont les registres de commerce là, hein, on vous contacte, il y a le réseau de voyage. Hein? Voilà, on dit que bon, donne 2 millions, donne 1 million. On te dit que les gens ont les paquets de personnes là, ils vont déposer à l'ambassade. C'est par rapport à une fois, non? Donc l'inconnu là, il y a les gens qui donnent les visas aux inconnus. Mais il y a les gens qui ont voyagé, qui ont beau ça. Non, ne confondez pas, il y a l'amitié, il y a les camaraderies. Hein? Ah, oh, la vie c'est comme ça. Hein? Dans David Kevin, il y a l'amitié, il y a la camaraderie. Ok? Ne confondez pas les choses. Les amis sont rares, les bons amis sont rares. Et on est déçu parce qu'on cherche les bons amis. À un certain âge, ne te casse pas la tête. Ok? Le souffle que tu donnes aux autres là, garde ça pour tes enfants. Si Dieu t'a fait grâce et te donné les enfants, non, tu es un garçon heureux, tu es une femme heureuse. J'ai connu David Eboutou dans le cadre du combat. Voilà. C'est un camarade. Et puis on a de bonnes relations, causes. Voilà, c'est tout. Mais on n'est pas les amis. Les amis sont rares. Le père d'un ami perd son âme. Le père de papa, le père de Alain Zeda m'avait dit un jour, il avait 90 ans. Et il me disait, chaque temps que ma combi, ma picking, no mina anybody you combi. Il dit que c'est quand tu vas atteindre un niveau de ta vie que ta vie est en danger. Un ami prend ta femme et tes enfants, il cache chez lui.
Pendant qu'on te cherche partout pour te faire du mal. Un ami c'est un frère. Il y a les frères qui ne se parlent pas. Mais il y a les cousins qui s'entendent plus que les frères, même père, même mère. Donc ils font des choses jusqu'à tu ne peux même pas imaginer. Mais bien sûr. Mais oui, bien sûr. Faites attention, c'est ça qui nous tue. Tu connais quelqu'un de mauvaise mort. On te dit que ton petit frère, même père, même mère. On te dit que ton grand frère, même père, même mère. C'est quelqu'un de mauvaise moralité. C'est un irresponsable. Tu fais quoi avec lui? Tu le confies quoi? Ton problème, c'est que tu es un conservateur. Tu considères trop ton frère, même père, même mère. Parce que c'est ton frère, même père, même mère. C'est mon frère de sang. Mais il va te trahir. Quand on dit qu'il va te trahir, ça veut dire qu'il ne doit pas tenir à sa promesse. Il ne doit pas respecter ta parole. Il va tout changer après ta mort. Mais ton demi-frère consanguin peut protéger ton héritage jusqu'à ce que tes enfants grandissent. Mais oui. Mais oui. C'est ça qui nous tue. Moi, m'en fous, dis donc. Je suis d'accord avec ça. Que, mon ami, je considère mon frère, même père, même mère, s'il se comporte bien. Je considère ma soeur, même père, même mère, si elle se comporte bien. Chaque jour, on grandit dans la famille, on découvre les cousins. J'ai découvert les cousins, ça ne fait pas 4 ans, via les réseaux sociaux. Mais oui, on lui a dit que voilà ton frère, voilà ton frère. Le gars est venu vers moi, je me rends compte que mais, on a des choses en commun, plus que le frère, même père, même mère. On se ressemble même. On a la logique de la vie, on regarde la même dimension, la même direction. C'est ça qui nous tue. On pense absolument que non, la soeur, même père, même mère. Regardez bien ceux qui déçoivent chaque jour, c'est qui? C'est la soeur, même père, même mère. C'est le frère, même père, même mère. Mais oui, c'est eux là qui te déçoivent. Tu es là, tu. C'est ça, dis donc. C'est ça. Voilà. C'est toi qui dis que l'homme n'est pas parfait. Voilà. L'homme est imprévisible. On t'a dit que c'est qui? C'est qui est imprévisible? C'est qui n'est pas parfait? Ça peut être toi envers ton frère, même père, même mère, envers ta soeur, même frère, même mère. Ton frère peut être une bonne personne, mais il tombe sur une mauvaise femme qui transforme la mémoire. Je connais une maison familiale que le fils a pris. Allait hypothéquer la maison. Il a pris les papiers, allait lui hypothéquer la maison familiale. Parce qu'il est parti tomber sur une femme qui aime la grande vie. Elle domine sur son frère. Elle domine sur son mari. Est-ce qu'on est méchant? On n'est pas méchant, on devient parfois sur l'influence de... Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Et tout ça aussi, nous devons inculquer nos enfants à être loyaux en amitié. Un ami est plus qu'un frère, en fait. Et un ami est plus qu'un frère. C'est pourquoi quand j'appelle mon fils, je dis que voilà, celui-là, ton gros, tu le vois. Tu vois ton ami. Il faut grandir avec lui. Oui, fabriquons nos enfants au quartier. Mais oui, il faut qu'ils soient soudés. Mais oui. Parce que ton enfant peut manquer quelque chose de même. C'est l'enfant du voisin avec qui il a grandi, ils deviennent les amis, ils sont les frères. Ne les divisons pas. Il ne faut pas que le succès, la petite gloire, hein, les petits millions que Dieu nous a donnés, on devient hautain, imbu de notre personne. On dit que ce que tu cherches loin dans ta vie, là, il y a ça à côté de toi. Je serais très content hein, que mon fils épouse la fille de mon voisin. Parce que je le connais mieux. Je serais content que ma fille épouse le fils du voisin. C'est clair, c'est la logique. Parce que c'est l'enfant qui a grandi devant moi. Il y a des gens à qui on ne fait pas du mal. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, on se connaît depuis, même par honte. On ne dit pas qu'il ne peut pas se séparer. Ils peuvent se séparer, mais l'autre ne tue pas l'autre. Mais il y a des relations que tu arrives dedans là, on peut même te sacrifier, on s'en fout. Mais oui, je connais une histoire comme ça. Je connais une histoire comme ça. Un gars qu'on a trompé ses amis, là, il a laissé la lettre en mourant. Ah oui. Donc tu sens qu'il est mort, il s'est suicidé par pitié. Il y a des gens qui se suicident par pitié. Vous croyez que parfois les gens qui partent tomber dans le bruit, là, ils se suicident, pourquoi c'est pas? Les gens qui se suicident, pourquoi c'est pas? C'est parce que la condition est plus... C'est parce que la condition, il n'est pas à la hauteur de pouvoir exécuter. Mais oui, les gars, donc faisons beaucoup attention. Nous donc fabriquons nos enfants. Le combat est trop dur. Hein. Le combat est trop dur. Donnons les valeurs à nos enfants.
Comment est-ce que c'est normal que tu apprennes que ton enfant a empoisonné quelqu'un? Tu l'as mal éduqué. On doit apprendre la crainte de Dieu à nos enfants. Combien d'entre nous là apprenons la crainte de Dieu? Ouais, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, ça ne suffit pas. Nous sommes sur terre le Dieu de nos enfants. Après Dieu là, le Tout-Puissant qui est là en haut là, nous sommes les dieux sur terre. Il nous écoute. Nous sommes les premiers pasteurs. Nous sommes les premiers prêtres. Nous sommes les premiers influenceurs. Comment se fait-il que ton enfant a posé l'acte là? Ah oui, forgeons nos enfants. Il faut dire à l'enfant que si tu tues quelqu'un, mon ami, tu vas aller en prison. Et le sang de la personne va te suivre partout où tu iras. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Il faut dire ça à l'enfant. C'est clair. Un ami te déçoit, ne te fâche pas. Tu te cherches, c'est clair. Ce n'est pas la fin de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui va t'amener à te suicider. Le bonheur t'attend devant. Après la pluie vient le beau temps. Partager les valeurs aux enfants. Voilà. Il faut partager les valeurs aux enfants. Rien n'est éternel. Donc même le succès que tu as là, ça peut finir un jour. Donc prépare-toi, réserve-toi, c'est tout. Voilà. Fais les amis avec quelqu'un qui a quelque chose à perdre. C'est clair. Un ami qui est ton ami doit respecter ton statut. Voilà. Tu ne dois pas être un célibataire et tu veux que ton ami qui a femme et enfant vive comme toi. Beaucoup de personnes échouent parce qu'on veut vivre comme un ami qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Comment? Hein? Comment? J'ai failli tomber dans ce genre de piège-là. Tu es là, tu as une femme avec les enfants, toute une charge. Tu vas habiter dans une cité où tout le monde est célibataire. Ou tu peux habiter dans une maison où tout le monde est célibataire. Hein? Tu peux habiter dans une cité où tout le monde est célibataire. Merde. Comme ça, je rentre du chantier, les gars m'embarquent. Wow, 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 wow. Hein, wow, wow, wow. Quand j'étais en chantier, comme ça que je suis parti habiter dans un appartement là-bas, parce que mon bail me dérangeait. Je suis parti habiter dans un appartement là-bas à Denver. J'arrive dans l'appartement, je tamponne 2 amis que j'ai connus depuis longtemps. Merde. Les gars ont failli me faire, j'ai failli ne pas finir ma maison. Wow, alors que j'étais concentré. Il faut être fort, hein? Oui. Les amis, parfois, tu vas voir, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Même pour être un bon soula, il faut bien dormir. Alors, un bon soula doit être un bon... il faut être un bon... Il faut bien dormir. Quand tu veux même souler là. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a affaire demain. C'est toi qui es dans une vie de débauche. Tu as un programme de vie. C'est toi qui es dans la vie de débauche. Va t'en sortir comment? Et beaucoup sont influencés par les faux amis. Un vrai ami doit connaître ton statut. Mon ami s'y est marié, il a femme et enfant. Eh gars, il est là tard, il faut rentrer. J'ai des amis comme ça. Mais oui, j'ai des amis comme ça. Mais oui, bien sûr. J'ai des amis comme ça là. Il me dit, Mbanga, tu n'es pas comme nous. Rentre à la maison. Ouais, ouais. Mais tu vas avoir les faux amis là-bas, ils fiasquent. Car il veut faire comme si c'est lui seul qui a la femme et les enfants. Mon frère, ce n'est pas ça. Ce sont des obligations. Est-ce que c'est normal que tu apprennes demain que on m'a mis dehors parce que je n'ai pas payé mon loyer? Est-ce que c'est normal demain que moi je t'appelle alors qu'on a dépensé 500 000 hier? Je t'appelle pour 60 000 pour la facture de l'enfant? Non. Quand tu as déjà une famille, sache que ton temps est divisé par le nombre de tes enfants et le nombre de tes responsabilités. Ton argent est divisé par le nombre de tes enfants. C'est clair. Lui, là, son argent, c'est pour lui seul. Voilà. Lui, son argent, c'est pour lui seul. C'est clair. Mais c'est lui là qui veut venir t'influencer. Les faux amis, les amis Mbrakata. Les amis Mbrakata vont venir embrouiller ta vie. Il faut les éviter. Beaucoup échouent à cause des amis.
Je connais un aujourd'hui qui se sniffe à toute heure, qui est parti entrer dans une bande de gens. Un gars que j'ai fait la Libye avec lui, il ne connaissait même pas. Dans le Nganda, en Libye, on était presque les deux qui ne fumons pas la chiche. En Libye, il y a un coup qui sort de la Libye, là, ça sort du Maroc. Le business, on dirait que c'est pour le Roubaix, c'est pourquoi alors. Ça sort du Maroc. Et que là-bas, tout le monde prend ça. Ça rend les yeux noirs comme ça, là. Hein, mon bon petit Daniel commun, tu te souviens de ça, non? En Libye, là-bas. Mais que tout le monde prend ça en Libye, tous ceux qui ont fait la Libye. En fait, l'Afrique du Nord, là. On était deux qui ne prenons pas là. Je ne me suis jamais drogué dans ma vie. Les gens pensent que je me drogue. Je ne me suis jamais drogué. Et ne même jamais goûté. Jusqu'à ce que je suis parti faire les examens quelque part. J'avais les problèmes d'insomnie. Je consommais trop de café. À Singapour. On a fait les examens. On m'a dit, monsieur, votre sang, c'est les médecins qui vont comprendre ça. Ils ont dit que mon sang sécrète la caféine. La caféine. Donc ça veut dire que tu t'amuses, tu pars que pas, tu fais les examens, on m'a dit que tu es drogué. Donc mon sang sécrète la caféine. Donc pour que je boive le café, je dois boire le café le matin, très tôt, avant 10 heures. Et le lendemain, je ne bois pas. Si je bois le café à partir de 12 heures, je risque de faire 2 jours sans dormir. J'ai souffert pendant des années comme ça là. Avant que je m'en vais faire les examens à Singapour, j'entre dans une clinique. On me dit, monsieur, votre sang sécrète la caféine. So, quoi qu'il fasse, mon corps chauffe toujours. Mon corps n'est jamais glacé. Donc le médecin a dit, monsieur, c'est pourquoi votre sang est chaud. Donc voilà. Je ne me suis jamais drogué. Mais bien sûr, je ne me suis jamais drogué. Bon, beaucoup de personnes, comme je suis né et grandi en Banga, les gens pensent que dans ma tête d'antine. Beaucoup de mes amis, non? Mon ami Woulio, vieux manoir, dis-moi, laisse ça, dis donc, tu prends l'affaire là, tu prends en cachette. Voilà. Et quand je buvais le café, mes yeux n'étaient jamais blanches. Mes yeux étaient toujours rouges. Là, je ne dormais pas. Et je suis un homme très sensible. Voilà. Et mon remède, c'est le sommeil. Et bien sûr. Et pendant des années, j'ai souffert. J'ai souffert. Il y a un mal là. Avec le traumatisme du désert, la Méditerranée, j'ai souffert pendant les années. Voilà. Je pouvais me lever comme ça dans les rêves. Je m'en vais à la cuisine. Je bois l'eau. Je viens encore me coucher dans le sommeil. Oui, c'est une maladie, oui. Donc je dors dans le rêve. C'est-à-dire que je me lève, c'est le rêve. Je me lève. Je m'en vais, j'ouvre l'eau là. Je bois. Je vais me recoucher encore. Voilà. C'est quand depuis on m'a dit que le café, non, je ne bois plus. Je ne bois plus le café. Le café était ma mort, les gars. Donc, comme je disais tantôt, les bons amis, ils sont rares. Les amis qui ne connaissent pas ton emploi du temps. En fait, l'amitié s'entretient, en fait. Et les vrais amis sont là. Et les vrais amis, il ne faut pas aussi croire au Congo ça. Beaucoup d'amis se séparent à cause du Congo ça. On a dit que, tel a dit que. Oui, il faut parfois croire, mais pas les banalités, en fait. Voilà. Pour avoir un bon ami, il faut se préparer. Hein. Voilà. Il y a les petits détails, quoi. Il faut négliger. Mais les vrais amis, les bons amis sont rares, en fait. Le père m'avait dit que à un certain âge de ta vie, c'est quand tu vas vieillir que tu vas connaître les vrais amis. Voilà. Et le vrai ami n'est pas là où tu as mis ton cœur. Le vrai ami n'est pas là où tu as mis ton cœur. Le vrai ami, c'est quelqu'un que tu doutes même de lui. Ah oui. Le vrai ami, tu doutes même de lui. Tu ne connais même pas que celui-là va te surprendre un jour. C'est lui qui te surprend. Hein? Oui, bah là, oui, tous ceux qui ont... Mais attendez, mais quand je vois les gens dire que non, c'est un beau aïe, mais on ne peut pas faire l'aventure, on ne souffre pas de traumatisme. Les gens, c'est comme le succès, non? Il y a les séquelles pendant que tu te battais dans la vie, que la souffrance te laisse toujours. Voici la souffrance, tu es ici. Le succès est ici. Ça veut dire que quand tu te bats là-bas, mais il y a les cicatrices. Quand on dit les cicatrices de la vie, les déceptions de la vie, tout et tout. Mais oui. Il y a les oncles qui tombent dessus, qui pouvaient t'aider, qui ne t'ont jamais aidé. Les tantes qui tombent dessus, les frères qui tombent dessus.
Ceux qui pouvaient te tendre la main, ils n'ont pas pu. Ceux qui ont fait semblant de te tendre la main, tout et tout, voilà. Ceux qui t'ont insulté dans ta position, ceux qui n'ont pas cru en toi. La vie, c'est ça, non? Voilà, maintenant, c'est la même chose comme un soldat qui va en guerre. Je connais un petit là, il est rentré de là-bas du Nozo. Après, on l'a envoyé là-bas au Grand Nord avec le Boko Haram. Le petit est rentré, devenu très violent. Devenu trop violent et militaire. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose que le parcours d'un Bozailleur. Un Bozailleur, qui a fait le désert à 1 an, 2 ans. Mon frère, c'est les séquelles, non? C'est les séquelles. Je me dormais comme ça, je crie. Mais oui. Ma femme, jusqu'à aujourd'hui, est obligée de prendre souvent les couteaux, tout ce qui est tranchant. Il ne faut pas que ça soit à côté de moi quand je dors. Tu me réveilles, moi, je te sors le coup de poing. Que ce soit mon pied, que ce soit... Donc, pour me réveiller là, il faut me toucher, tu te recules à distance. Bah, ça dépend de mon humeur, jusqu'à maintenant. Mais oui, c'est des effets. Alors, je me souviens, en Libye, avec un ami là, on est parti habiter où là? Mais ça m'a pris, mais j'ai saccagé la porte. Mais oui, c'est quel non? Et moi, alors, ma part, c'était un traumatisme. C'est-à-dire que j'ai souffert au Tchad jusqu'à... Les Tchadiens m'arrêtent. C'est-à-dire que quand on m'arrête là où quelque chose que j'ai raison, on m'amène au commissariat. On me met le plastique ici. À Faya-Lajo. La dernière ville là. Faya-Lajo là. Avant d'entrer à Kofra. On m'a pris là. Imagine. Les pays comme le Tchad, c'est des pays de plus de 1 million de kilomètres carrés. Tu es loin là-bas. J'ai pris les dos, j'ai mis dans mon chiour. Tout mon argent était dans le chiour. Il me quota pour quelque chose que j'ai raison. Il m'amène pour tuer mon téléphone Samsung. On m'attache la tête là. Attends, c'est comme ça que je respire. Je dis, ah, ça c'est une petite tortue. Petit plastique de Vincent là a failli finir avec moi. Je me suis coulé comme ça. Mon frère, c'est comme ça, tu meurs en terre, non? On va parler quoi là-bas? Il y a qui là-bas? Tu es dans une ville, quand on dit ville là même, c'est des villes complices là. Tu as tapé Djamena. Faya la jour, mais c'est une semaine. Hein? C'est facile. Donc, trop compliqué les gars, trop compliqué. Comme ça que tu voyages en route. Tu as mis ton argent quelque part là-bas, on te laisse, tu sors du commissariat. C'est comme ça que tu as mis ton argent quelque part. Pendant que tu dors, on veut te soutirer. Tout ça, le traumatisme. Hein? Tu arrives en Libye, on te racle, oups, cellule, Moussourata. Tu dis que merde, l'affaire c'est compliqué comme ça là. Un matin, quand on te sort, on te dit que bon, voilà les papiers, tu vas voyager avec ça. On va te faire les examens, tout et tout. Bon, tu continues, traverses. Compliqué les gars. Donc, quand tu as fait tous ces parcours là, le désert, tout et tout, la souffrance, c'est un traumatisme les gars. Donc, un homme, il faut prier pour l'enfant qui a fait ce genre de parcours là. Si le soldat est traumatisé, combien de fois un homme qui a fait le genre de parcours là, les militaires ne font pas ça. Un gars est dans son pays, au Cameroun, on dit qu'ils vont marcher de Koutaba, Limbe. C'est dans Outilida. Dans Outilida. Laissez ça dire. Dans Outilida. Petit parcours de moins de 300 km. Que c'est quoi là-bas? Dis donc. Vous marchez et vous dormez dans chaque ville, vous vous arrêtez, vous dormez avant de continuer. On voit les gens là. Laissez ça dire. Le désert t'oblige à devenir maigre. Et tu vas dans une destination inconnue, tu ne sais même pas là où tu vas arriver. Donc vous allez vous revoir un autre jour. Voilà. D'autres qui vont mourir, d'autres qui vont arriver, d'autres qui vont être dispersés. Vous allez arriver quelque part, vous dispersez, chacun va se retrouver ailleurs. D'autres, c'est en Algérie là-bas, l'autre, c'est compliqué la vie quoi. Un enfant à quel âge? Tu crois, après quand tu as réussi, tu crois que tu as oublié. Maintenant voilà ce qu'on va dire que maintenant ton passé va te rappeler ce que tu es. Comme la sorcellerie, non? Comme la sorcellerie, il faut respecter les beaux-ailleurs, les gars. Même quelqu'un qui a voyagé, laissé sa famille, il faut respecter. Même si tu as le visa, c'est facile. C'est facile de laisser ses parents, sa mère, son père, ses frères, aller dans une destination où tu peux commencer une vie normale. Non, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile, les gars. Hein? Il faut respecter toutes ces personnes-là. Le dehors n'est pas facile. Donc, il faut respecter tous ces gens qui ont fait le chemin là.
Et puis, l'essentiel, c'est être vivant pour longtemps. Pourquoi quand un Bozaïa se bat, là, c'est une chambre, un salon, il faut le respecter. Non, il a quoi? Il a fait quoi? Petit frère, toi aussi. Tu sais ce qu'il veut dire, vivre à l'étranger et investir là où on vient. Il faut être quelqu'un de très compréhensif. La majorité n'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés. Il faut être quelqu'un que l'aventure n'a pas touché tous tes sens. Oui, il faut être quelqu'un que l'aventure n'a pas touché ton cerveau. Parce que ça touche ton cerveau. Si les grands fonctionnaires au Cameroun, là, on les affecte partout là. Ils n'arrivent pas à se stabiliser, si bien qu'ils partent en retraite sans construire. Je connais les commissaires de police. 20 ans de service, 30 ans de service. Quelqu'un est devenu commissaire à 25 ans. Il part en retraite à 60 ans. Il n'a pas de maison. Il y a un sous-préfet là, Douala 5e. C'est vers la fin de sa carrière qu'il est parti négocier pour avoir une maison cycle. Une maison, tout un sous-préfet. Quelqu'un qui a tout le commandement depuis des années. On boit la bière chaque temps là-bas. Bon amour, ça dit ensemble. Parle quoi, vous faites ça. Non, il a quoi? Alors il faut laisser dire mal. Il ne faut pas donner à n'importe qui. Aller ailleurs, investir au Cameroun, dans son pays. Il faut respecter les gars. Hein, les gars, il faut respecter ça. Donc, chapeau à toutes ces personnes. Puisque quoi? Tu deviens un homme instable. Tu deviens un homme instable. Alors pourquoi il y a des gens, quelqu'un te dit que Mbanga, j'ai 1000 mètres carrés, on m'a sonné 40 millions. Voilà quelqu'un qui a, on a sonné 40 millions. C'est-à-dire que, vous savez ce que veut dire que sonner un gars de la diaspora 40 millions. Ce sont ses économies, parfois les tontines, parfois les crédits. Donc il est là comme ça, il va payer ça pendant 20 ans. Mais il n'a même pas la chose là. Quoi, c'est facile les gars. Alors pourquoi il y a les gars que subitement ils se coupent, hein? Ils coupent le lien. C'est trop compliqué. Je veux qu'on crée un concept. On va commencer à faire les lives, on va ouvrir le téléphone pour qu'on parle. On va parler de la vie. Parce que je vois beaucoup de personnes m'appellent là. Il y a certains qui payent. Il y a certains, voilà. On va voir comment on va causer parce que les gens ont trop de problèmes en fait. Alors il y a aussi cette histoire-ci là, les parents, les gars qui... Tu veux te marier gars, sache que tu dois connaître te faire la part de choses. C'est bien de respecter ses parents, c'est bien. Oui, les parents doivent influencer sur leur enfant, c'est bien. Mais sache que dès lors que tu prends une femme en charge, c'est-à-dire que tu es en train de fonder ta part de famille. Voilà. Donc, quand tu te lèves un matin pour aller construire sur un terrain titré qui appartient à ton père, terrain familial, tu penses à quoi même? Moi, je me pose la question. Moi, tu penses même à quoi? Tu es bête, mais tu sais ce que tu es en train de faire. Oui, c'est bien, il faut investir. Mais attendez, comment tu peux investir sur un terrain que ton père t'a donné, il n'a pas muté à ton nom? Comment? Dans Bonamou, ça dit, sur 500 mètres carrés, votre maison est à côté. Attendez, il n'a pas beaucoup de terrain. C'est son seul bien là-bas. Mais attendez, c'est titré. Ce n'est pas le terrain du village que ça n'a pas le titre foncier. C'est titré. Et tu fais l'enfant avec une femme. Tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tu as investi plus de 200 000 euros, 300 000 euros. Tous les fins du mois. Tu touches, selon ton niveau, tu touches 3 500 euros. On te défaque 1 500 euros tous les mois. sur un crédit que tu as pris de presque 300 000 euros dans ta banque pour aller investir sur un terrain titré au nom de ton père. Tu es même normal? Est-ce que tu es même normal? Et tu dis que c'est ta part, mais ce n'est pas ta part. Non, il faut qu'on te dise ça. Soit tu es bête, soit peut-être, voilà, tu es venu sur terre pour travailler, pour mettre tes parents à l'aise, voilà, et puis voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Ou bien tu penses qu'un jour, quand tes parents vont mourir, ça va devenir ta part. Ce n'est pas ta part. C'est pour la famille. Non, non, c'est pour la famille. Tu es bête. Il y a beaucoup les hommes là qui suivent les gens. Et puis demain, vous allez... Demain matin, vous allez venir pleurer là. Ah, le maître Tenda, il faut consulter. Maître Tenda, il faut créer... Il faut créer une page, non?
pour conseiller les gens. Il y a à ton camarade de classe ici, là, de faire ça. Il voulait créer une rubrique sur la page Banga Diaspora. Comme il est fort en droit, il tourne tout comme ça à chaque temps. Il a dit que, voilà un truc que créer et puis c'est un travail. Les gens ont des problèmes. Les gens sont naïfs. Beaucoup de personnes cherchent l'argent, mais peu de personnes connaissent le droit. Ah oui, le droit ne fait pas pitié. Hein. L'erreur, c'est l'erreur. Hein. Voilà, ça gère ton fuck up. On s'en fout de toi. Pleure là-bas. Oh, non, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta part. Comment? Et dans tout ça, tu vis en France, tu vis dans un studio. Comment tu vis dans un studio? Comment tu vis dans un studio? Et arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Moi, j'ai horreur des parents. En fait, tu es un irresponsable, en fait. Voilà. Tu n'as rien, tu n'as personne à impressionner. La première personne que tu dois impressionner dans ta vie, c'est toi. Parce qu'il y a des gens qui s'égarent parfois là. Ils se déroutent en chemin, ils grandissent, ils se déroutent. Tu as bien gagné ta vie, tu as bien commencé. Oui, tes parents t'ont éduqué, oui, bien sûr. C'est normal, tu es un grand patron, tu es un ingénieur, tu gagnes bien ta vie. Mais attendez, si la maison de ton père est mal construite, tu aménages, tu le fais bien. À côté, tu ouvres quelque chose là, voilà, que le père et la mère peuvent profiter tous les mois. Voilà. Mais pas que toi, tu n'as rien. Et là où tu vis à Paris, tu vis dans un studio. Avec tes 2 filles, un garçon. Hein? Quand tu es dans la chambre avec ta femme, les enfants sont couchés là au canapé. C'est quoi ça même? Tu es en train d'investir plus de 200 millions, mais tu n'es pas un sorcier par hasard. Tu penses que tu es normal, gars? Non, tu n'es pas normal. Non, tu n'es pas normal. Ce n'est pas l'ignorance, c'est la sorcellerie, c'est la bêteté. Tu es bête. J'ai un frère comme ça, je le gifle. J'ai un frère comme ça, je le gifle. Ah oui, c'est quand je le gifle. Si tu sais que tu es le genre de personne là, il ne faut pas te marier. Vous rendez les enfants des gens tristes. J'ai toujours su faire la part des choses dans ma vie. Hein. Quand on devient marié, mon frère, quand on décide de vivre avec une femme, mon frère, c'est la chose la plus difficile. Hein. Il y a encore les hommes, c'est un gars villageois. Villageois comme ça là. La femme n'a pas encore, l'ignorance de la femme n'a pas encore atteint le niveau là. La femme est tellement accrochée à là où il y a ses enfants. Et c'est très important. Mais il y a des hommes qui s'en fichent. Qui s'en fichent. Les gens qui n'ont pas, qui ne connaissent pas faire la différence entre détester sa femme et protéger ses enfants. Ils ne connaissent pas ça. Donc, du fait que la tête de sa femme ne le plaît plus, et les enfants payent le prix. Qui t'a dit ça? Tu es bête, toi. Tu es bête. Tu es bête. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Il faut qu'on te fait la différence. Tu as le macabre de Tanga. Parce qu'elle t'a fait quelque chose. Vous ne vous entendez plus. Attendez. Tu dis que non, elle croit que je vais vite mourir, elle va profiter, heureuse. Mais attendez, regardez les mots comme ça. Là. Ouais, un mouvement. Et maintenant, tu fais quoi de tes enfants? Mon ami, on a les problèmes là. Vous connaissez le Camberto. Le Camberto, le cousin de mon père. Celui que quand mon père est mort, celui-là, je lui dérangeais chaque temps. Au Camberto là, comme ça, là, il y a l'immeuble là, 3 niveaux. C'est le terrain de mon grand-père. C'est mon oncle là, le cousin de mon père, qui a presque conçu ça. Lui-même là, il vit dans le Carabot. C'est son fils qui m'a détourné l'argent, 3 500 000. Orange Money. Quand il m'a sonné, j'ai cru qu'il partait construire la maison. Lui aussi, il est parti acheter les pantalons, les chaussures. Il vit sa vie. C'est mon oncle là qui a conçu la maison familiale. Là. Il a laissé ses enfants dans le Carabot. Aujourd'hui, les enfants là, on les voit là-bas comme les étrangers. On dit que pourquoi on les donne une boutique? C'est la bagarre. C'est la bagarre des oncles. Imaginez. Ça a quoi? C'est un immeuble à quoi? Imaginez à quoi? Regardez. C'est à quoi? Le père, c'est lui qui a construit. Il dit que sa maison, c'est à Makia, Carabot. Et c'est normal. Et c'est normal là. Il y a des choses que quand vous faites dans la vie là, même tes enfants vont te détester dans ta tombe. Donc on voit quand on dit que quand on veut se mettre en mariage, en couple,
On ne réfléchit plus comme un homme seul. Voilà pourquoi quand tu te maries, connais aussi que tu dois être un homme qui peut prendre les grandes décisions. C'est pour ton bien-être. C'est pour l'avenir de tes enfants. Parce que tu es obligé, tu peux divorcer. Pour le bien de tes enfants. Même si vous divorcez et qu'on partage les biens, les enfants ont droit des deux côtés. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas, sur le coup de la fâcherie, tu commences à commettre des erreurs bizarres qui vont te coûter cher. Parce qu'il y a les erreurs que moi, même si c'est moi-même là, je ne pardonnerai jamais à mon père. Si je me rends compte que je souffre comme ça, alors que toi, tu allais investir sur le terrain familial. Et nous, aujourd'hui, on souffre. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand j'étais là, Ingrid, quand j'étais là-bas en 2000, tu étais là, tu étais avec moi. Quand j'ai traversé en 2000, tu étais là. Je suis ta génération. On ne connaît pas quel âge tu as. Je me sens à l'aise ici, là. Pour toi, Mbeng, c'est quoi? Je suis en Mbeng, non? Mbeng, c'est l'étranger, comme tu es bête comme quoi, là. Va tout complexé. Pour toi, Mbeng, c'est où? Même le Gabon, c'est Mbeng. C'est la diaspora. Mbeng, c'est l'étranger. Tu sais pas ça? À l'époque, là, quand nos frères partaient au Gabon, on disait que Mbeng, Mbeng. C'est Mbeng, non? Même si tu es au Niger, tu es en Mbeng. Ne réduisez pas le monde là où vous êtes. Tu es sûr que ta vie est mieux que la mienne. Regarde-moi les gens comme ça là. Tu vois un père de 45 ans, quelqu'un qui a traversé la Libye en 2000. Toi, tu me parles, ça fait 25 ans que je suis dehors, je me balade dans le pays des gens comme un mauvais esprit. Tu me dis que pourquoi je ne viens pas, je suis où? Les gens sont terribles. Pourquoi vous voulez toujours que les gens voient le monde comme vous? Et tu es là, tu m'écoutes. Tu m'écoutes bien. Un Camerounais qui vit normalement. Hein? Quelqu'un qui a 600 mètres carrés, quelqu'un qui vit dans 600 mètres carrés à Boramoussadi. Tu dis que je viens là où tu es. Qui a les locataires peut-être qui sont là où tu es là. Qui ont souvent les aérés même. Pourquoi vous croyez que là où tu es bien, c'est là où l'autre sera bien? Non. Là où tu t'en sors, ça peut être le malheur de quelqu'un là-bas. Là où tu souffres là, là-bas quelqu'un a son bonheur. Ne réduisez pas, ne définissez pas le monde à vous, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je me sens à l'aise ici là. Hein? Ici là, je vis dans 100 mètres carrés, dans mon appartement tranquille. Je suis à l'aise, pas de maux de tête. Ah, tu m'embrouilles la vie. J'ai la voiture en bas là-bas. Je n'ai pas de problème. Hein? J'achète mes petites choses, j'envoie, on vend tout et tout. Je suis ici là, je fais mes affaires au Cameroun. Tu m'embrouilles le cerveau. J'étais au Cameroun récemment, j'ai fait une semaine. C'est seulement que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais au Cameroun récemment là. J'ai fait une semaine et je suis rentré. Pourquoi vous croyez que le monde, les gens doivent vivre comme vous? Non. Les gens doivent vivre comme vous, les gars. Non, je dois t'insulter parce que tu es bête. Hein? Tu es bête. C'est les effets de la colonisation. Non, 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 non. Non, 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 c'est les effets de la colonisation. J'ai horreur. J'ai horreur quand tu me dis ça. Ne confondez pas le monde, les gars. Il y a des Camerounais qui vivent à Dubaï qui sont des patrons. Parce que vous allez réduire le monde aux Camerounais qui vivent selon son niveau. Non, il y a des Camerounais qui vivent à Dubaï. Hein? À Dubaï, quand on dit Dubaï, Dubaï, c'est des patrons qui ont le chauffeur. Hein? Je connais un ingénieur en bâtiment qui vit à Dubaï. Son travail, c'est construire les gratte-ciel. Mais oui, il vit à Dubaï. Il marche avec les gars du corps. Je connais un Camerounais qui vit à Dubaï. C'est-à-dire que lui, là, son travail, c'est venir jauger le pétrole. Si le pétrole est fâché, ça peut se fâcher, ça explose. Son travail, il quitte. Dans le monde entier, il se balade seulement. Actuellement, là, il m'a appelé hier. Il est au Kazakhstan. Mais il vit à Dubaï. Mais comme toi, tu es dans ton pont là-bas, quelqu'un qui nage au moins dans 30 000 $ par mois, il vit à Dubaï. Actuellement, que tu payes là, il est au Kazakhstan. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Donc partout où tu vas voir dans le monde, il y a les pauvres, il y a les riches.
Je sais. Vous êtes complexés. La colonisation. On nous a trompé que non, le monde c'est là-bas. Non, eux-mêmes ils se cherchent partout. Par les Sarkozy qui se baladent au Qatar, il est consistant, il cherche l'argent. Hein, les Obama sont en Arabie Saoudite, chaque temps, ils font des conférences là-bas, ils cherchent l'argent. L'Africain n'a pas compris que je dois chercher l'argent. Je dois éviter d'être complexé. Hein? Je dois éviter là où on est complexé. Vous voyez les blancs là, ils sont là-bas dans la bananerie, à Mdjombe Penja là-bas, ils cherchent l'argent. Mourir là-bas, il ne critique pas. Il critique quoi? Il est là pour chercher son argent. Cherche ton nom là où tu es là. Tu n'es pas obligé d'appeler un vieux voyageur comme moi là. Que pourquoi tu ne viens pas là où je suis? Pourquoi? Tu connais mon expérience dans ma vie? Hein? Tu es sûr que si je viens là, je vais m'en sortir. Arrêtez ça, hein, les gars. Arrêtez ça. Hein? Voilà. Arrêtez ça. Ah, il va venir piner. Il va venir piner les filles malades. Je ne sais pas qu'ici, il y a les femmes de 50 ans vierges. Hein? On ne t'a pas dit ça. Tu ne connais pas ce qu'il veut dire l'Asie. L'Asie, il y a les femmes exotiques. Femmes exotiques. La femme qui connaît bien se prendre, là. La femme est asiatique. Elle connaît bien se maintenir, elle connaît se tenir. Tu vois une femme de 50 ans, tu lui donnes 30 ans. Tu me dis que viens te piner par rapport à quoi? C'est sûr que tu as là, tu n'as pas de maladie, tu veux me contaminer comme ça. Là. Non, tu veux me donner quel piment? Pardon, regarde ton piment là, ton piment là est malade, pardon. Ton piment là est malade. Ton piment là est malade. Voilà. Quand on va parler de Dubaï, on va dire que ah, Dubaï, bon, tu parles des gens comme nous à Dubaï, on n'a pas moi, on ne connaît rien faire. Voilà, tu vois. Il y a les Camerounais qui vivent à Burj Khalifa, l'immeuble que tu vois là. Hein? Oui, le Burj Khalifa que tu vois là. Il y a combien de Camerounais qui vivent dedans? Mais oui, bien sûr. Il y a les Camerounais à Hong Kong. Camerounais vrai, quand on dit Camerounais, les vrais là. Classe, Togo. La vie, c'est ça. Comme je vis dans mon appartement aussi là. Hein? C'est un grand appartement, non? C'est bien, non? Mais il y a d'autres qui vivent dans ça plus que moi. Il y a d'autres qui ont leur maison ici, qui ont acheté leur maison. J'ai les amis ici, les Pola, hein, les 4x4, hein, les Dupont, il y a les Obama, il y a beaucoup de personnes, même celui-là, Maurice qui est là-bas, qui a le Las Vegas là-bas à Dakar, là, le boulevard là où il y a eu les problèmes récemment, là, jusqu'à on dit que les femmes ont fait quoi. Il est ici, il a une grosse maison ici, il a une grosse voiture. La vie c'est ça, c'est la vie. Le problème c'est quoi? Tu dois t'en sortir. C'est pourquoi pendant qu'on dit que le Cameroun va mal, il y a d'autres qui disent que le Cameroun va bien. donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Pendant que tu veux que Paul Biya tombe, d'autres veulent qu'il reste là-bas à vie, qui ne meurt même pas. Parce que là, ils profitent sur Paul Biya. Pourquoi pas la vie? La vie, en fait, parfois, c'est l'intérêt, en fait. Mais il y a des personnes égocentriques, égoïstes. Mourrez-vous tous. Oh, j'ai mes avantages sur Paul Biya, m'en fous de vous. Alors, tous les tribus confondus. Attendez, une femme comme Koutez là, Koutez souhaite que Paul Biya reste là-bas à vie. Est-ce qu'elle est du village? Hein? Koutez souhaite que Paul Biya reste là-bas à vie, qui ne meurt même pas. Les Atangandi souhaitent que Paul Biya soit là à vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein, la vie, c'est comme ça la vie, les gars. Donc il faut chercher la vie. La vie est un combat petit, il faut travailler ton mental, ok? Et puis la meilleure façon de réussir, c'est vraiment s'intégrer en fait. C'est tout. Voilà. La meilleure façon de réussir là où tu te trouves, c'est s'intégrer. Je vous ai dit, nous vivons dans un pays qui est tellement vierge. On ne fabrique rien au Cameroun. Voilà, je vous jure. Je vous jure, si j'attrape même 100 000 $, je peux faire acheter ma marchandise 90 000 $. Je mets 10 000 $ dans ma poche. Ah, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Porter l'argent, rentrer avec. Ouais, c'est les conneries que j'envoie. Non, non, j'ai dépassé ça depuis. Je peux acheter mon appareil. Voici un truc. Vous partez souvent dans les grands restaurants, vous voyez ça à l'intérieur. Vous partez souvent dans les grands restaurants, vous voyez ça à l'intérieur. Allez, on met le café en bas, on met l'eau chaude. C'est très bien. Donc là, c'est éloquent, non? C'est un bol qui garde l'eau à chaud, le café, le thé. C'est classe dans les grands restaurants. J'ai acheté ça ici, là, récemment, à cause d'un Angolais. Lui, il vient ici, il achète ça en conteneur. Il achète ça en conteneur. C'est son business. C'est très beau. Et c'est le petit chaud dans la vie. C'est ça que lui prend. On ne fabrique rien chez nous. C'est pourquoi les orcas se font du beurre. Les orcas se font du beurre. Tout est compliqué en Afrique, si bien que voilà pourquoi tu entres dans un salon, tu vois les mêmes fauteuils pendant 10 ans, 15 ans. Ici, là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. 2 ans, on a changé tout. Est-ce que vous savez que tu loues la maison ici, là, avec tout dedans? La maison ici est équipée avec tout. Donc, tu entres dedans. Tu trouves tout. À 600 $, tu trouves tout, classe. Tout est classe. Maison équipée, 600 $. En Asie. Tu es sûr qu'en Europe, là-bas, tu peux avoir une maison comme ça à 600 $. Tu as fait comment pour avoir ça? Comment? Au cœur de la ville. Elle vient qu'au cœur de la ville. Tu vas voir ça. À un moment de la vie, la petit frère, ce n'est plus les muscles qui cherchent l'argent. C'est ta tête. Use your mind. Use your brain. Voilà, si après 20 ans, tu as cherché l'argent et qu'à nos jours, tu utilises ta tête, tu utilises encore tes muscles, tu es mort en guerre. Quand je vendais mes jus de canne au Cameroun, là, c'est pas plaisir. Je le fais par plaisir. Je sors, je suis content pour me distraire. Est-ce que je cherche encore là pour construire la maison? Non, j'ai dans ma part de maison. Ça me suffit comme ça. J'ai de quoi manger. Ah non, maintenant je vais prendre le coup chemin. Mes enfants sont mes sources de revenus de demain. Je m'en fous de vous. Ça t'énerve. Prends un verre d'eau, tu bois et tu te couches. Comment dit grand-père? Que oh, tu as les mentalités. Mon ami, laisse ça. Je ne suis pas un blanc. Je ne suis pas un Européen. C'est les Européens là. Et certains. C'est dans les petites unions européennes là-bas. Mais quand tu traverses là, tu vas vers la Scandinavie là. Ils vivent comme les Africains. Voilà, c'est la famille. Quand tu commences à monter vers là-bas, c'est la famille. Pologne, tout ça, même les Suédois là, ils sont liés. Voilà, ne confondez pas le monde. En montant en Russie là, tout ça jusqu'à. Les Asiatiques vivent comme les Asiatiques. Les Asiatiques, quelqu'un refuse de se marier pour prendre ses parents en charge. Voilà. Ne confondez pas le monde où le social aide tout le monde. Mes enfants sont ma source de revenus de demain. Chacun d'eux doit voter un budget pour me donner que je mange, je bois mon vin. Donc quand ça t'énerve, va dormir au champ. Je suis un Africain. Est-ce qu'il y a la maison de retraite au Cameroun? N'est pas si toi, là, demain, tes enfants vont te mettre dans une maison de retraite. On va se moquer d'eux. On va les insulter. Que moi-même, ferme ta gueule. Vous n'avez pas honte, vous partez mettre votre père dans une maison de retraite. Ah bon, hein? Ne confondez pas, je suis un Africain. Il veut bénéficier de quoi? Hein? Là-bas, on prélève sur ceux qui travaillent pour aider ceux qui ont travaillé hier. Est-ce que chez nous, on fait ça? Est-ce qu'on prend les vieux en charge? Pourquoi quand moi, je dis que mes enfants doivent me prendre en charge, c'est une... Que quelqu'un me dit que non, mon ami, qui t'a dit que je n'ai pas investi? Est-ce que mes enfants t'ont dit qu'ils refusent ce que je dis là? Chacun ne reçoit que ce qu'il a donné. C'est clair. Je leur donne de l'amour. Je peux aussi être un mauvais père, comme certains pères. Je peux être un mauvais père, un père irresponsable. Donc naturellement, quand tu as pris tes enfants en charge, ce n'est même pas que... Est-ce que tu lui demandes même? Il te donne. Il te donne. Mais c'est clair. Donc vous êtes là, vous avez une mentalité à part, tout et tout. Ah, dis donc. C'est ça.
non, c'est la mentalité. Mais c'est la mentalité. Tu dis bien que c'est la mentalité africaine. Vous êtes trop bête. Quelqu'un parle de son Afrique, de son mode de vie en Afrique. Tu m'amènes en Europe. Il fait quoi là-bas? Qui t'a dit que je vais prendre ma retraite en Europe? Je suis un Africain. Hein? En Afrique, les enfants prennent en charge les parents en fonction de ce que toi-même tu as apporté. Donc, pas les parents irresponsables. Je suis un parent responsable. Alors, moi, je me privais des choses. Vous êtes là, vous êtes à l'aise. Hein? On t'a dit que j'avais le gardien. Ou bien le chauffeur m'amener à l'école. Hein? Je donne ça à mes enfants. Vous croyez que demain, ils vont m'abandonner? Non, mais je suis une prise en charge pour eux. Je suis une prise en charge. Si tu n'es pas reconnaissant, je t'agresse. Tu te trouves chez toi, ouah. Comme ça. Ça t'énerve, va chier au champ. Ce sont mes enfants. Quel est ton problème? Non, jamais. Il n'y a pas les allocations familiales. Il n'y a pas, mon ami. Mais les allocations familiales, il n'y a pas. Mais quand même, on prend les vieux en charge, c'est clair. On prend les personnes âgées en charge. Je dis bien que même si on prend en charge, l'Asiatique a son comportement à part. Ils vivent comme les Africains. Hein. Non, ils vivent comme les Africains. L'Asiatique, pour ses parents, t'abandonne. Hein. Ah ouais. L'Asiatique, pour ses parents, t'abandonne. Ça ne blague pas ici. Ils sont trop avancés. Voilà. Et puis sur le travail des parents, les parents n'ont pas travaillé l'amour là. Vivre en société, en famille, voyager parfois les enfants. Voilà, ce sont les marques indélébiles que l'enfant n'oublie jamais. Combien d'entre nous là, le père, la mère, portaient les enfants, allaient dans les suites. Avant qu'il y ait la guerre là-bas au Nozo, moi je partais souvent à l'hôtel Infinity Hotel. Ah oui, là-bas à Limbe. Je prenais les grandes suites avec mes enfants. Je n'ai jamais aimé Kribi, j'aimais plus à Limbe. Tu prends les suites, c'est des choses que les enfants n'oublient jamais. Combien? Nos parents, leur distraction, c'est aller au bar, rentrer sous, venir se coucher, dormir. Tu apprends quoi tes enfants? Tu ne formes pas tes enfants, tu n'éduques pas tes enfants. C'est clair. C'est toi qui sois les enfants, c'est toi qui les montres comment la bière est bien. Tu bois 10 bières devant tes enfants. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Comment tu veux pas que ton enfant soit aussi un soulard demain? Hein? Donc voilà. Ici là tu vois toute une génération, de 4 générations, 5 générations. Tu vois arrière-petit-fils, arrière-grande-mère, mère, le fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Ils sont là ensemble, très posés. Tu vois un vieux père là. On te dit que lui que tu vois là, non, c'est lui le dur. C'est son argent qu'on gère. C'est ça qui fait que après la mort des parents, tout se détruit, même les grandes familles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps là de vous coller. C'est un gros travail en fait. On a le temps pour les autres. On a le temps pour les autres. C'est dangereux. Mon ami, ne croyez pas que parce qu'on vous a appris qu'on prend les gens en charge, que tu penses que c'est une bonne vie. Non, il faut travailler. C'est clair. On prend celui-là en charge qui a travaillé un jour dans sa vie. Comment on va te prendre en charge? Comment tu veux coûter un système alors que tu n'as rien foutu dans ta vie? Dans tous les pays du monde, on prend les gens en charge qui ont travaillé. Si tu es un homme d'affaires, tu peux commencer à cotiser, non? À la CNPS, non? Mais oui, vas-y là-bas. Vas-y, tu commences à cotiser. Tu ouvres ta fiche. Tu commences à verser là, tu commences à cotiser. Et quand tu vas vieillir, après un moment, on va te donner ta pension, retraite. C'est clair. Tu veux quoi? Est-ce que c'est normal qu'on prenne en charge quelqu'un qui n'a jamais travaillé, alors qu'il n'est pas inapte? Vous croyez que si les Européens là arrêtent de voler en Afrique, là, ils vont encore faire cela? Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont plus. C'est parce qu'ils prennent tout gratuitement chez nous, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Hein? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et celui qui est âgé là-bas en Europe, on connaît. C'est la France, non? Alors, c'est parce qu'elle pille partout, elle vole partout, elle braque le sous-sol africain.
Elle est la taupe de l'Europe. Elle prend un partage avec les autres. Vous croyez qu'elle fait ça seule? Elle ne fait pas ça seule. C'est parce que les autres l'accompagnent, mais les autres ne s'affichent pas. C'est clair. Il faut qu'on apprenne nos enfants à comprendre que voilà, chaque travail mérite un salaire, c'est tout. Est-ce que c'est une bonne vie là-bas? Les voilà, ils sont en train de payer la population, c'est parce qu'ils ont appris la facilité. L'homme le plus paresseux qu'on pense là, quand tu cherches l'histoire, c'est l'homme Watt. L'homme le plus paresseux, c'est l'homme Watt. Il a passé sa vie, toute sa vie, c'est exploiter les autres. C'est nos ancêtres qui ont conçu tout ça, gratuitement. Dites-moi ce que l'homme blanc peut faire si on lui dit de travailler ça pour rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. L'avenir de l'Europe dépend de l'Afrique. Le jour que l'Afrique dit non, c'est fini. Le jour que l'Afrique dit non, l'Europe est finie. Mais oui, c'est les seuls peuples qu'on aide. C'est les seuls qu'on aide. Que l'État fait tout pour aider. L'État veille sur le peuple. Veille. C'est pourquoi ils braquent l'Afrique. Ils ne sont pas là pour blaguer. Vous vous amusez, ils vont vous bombarder vous tous même. Parce que leur avenir dépend de nous. Leur vie là, c'est une affaire de suivi. C'est clair. Vous croyez que c'est une bonne vie là? Hein? Quoi, c'est une bonne vie? Est-ce que la Chine qui avance là, elle travaille? Elle se bat. Est-ce que la Russie a colonisé quelqu'un? Elle se bat pas. Mon ami, on doit apprendre l'homme à vivre indépendamment. Voilà. Apprendre à se battre seul. Parce que là, ils sont là habitués. C'est pourquoi moins d'erreurs sur le chantage par-ci par-là, on met les médias par-ci par-là, tout et tout, voilà. Voilà. Ça ne marche pas. Faisons beaucoup attention. Voilà. Oh, Air France n'est pas plus là-bas. Après, c'est Air France qui recommence encore. Oui, parce qu'elle est obligée. Trop de prise en charge gratuite pour rien. Trop de prise en charge. Tu travailles, on te paye. Tu vas en retraite. Tu travailles, on te paye, tu cotises. Tu pars en retraite, tu profites de ta pension retraite. C'est tout. Comment? Tu es venu sur terre. Tu es quelqu'un. Tu es physiquement normal. Comment te prendre en charge? Mais on te rend paresseux. C'est clair. C'est clair. Le Japon n'est pas riche. Les Japonais ne sont pas riches. Hein? Les pays comme Singapour, ils ont quoi? Ils ne sont pas riches. Les Coréens ne sont pas aussi riches. Ils ont fait comment? Alors, arrêtons ça. La vie, c'est le système, les gars. Mais, et puis, ça nous rattrape par la suite, non? Quand tu ne prends pas tes enfants en charge, demain, eux aussi n'auront pas le temps pour toi. Vous savez, c'est la manière que tu éduques tes enfants, que ta présence va toujours influencer, impacter sur tes enfants. C'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Moi, depuis que le nose a commencé là, parfois je vais parfois à Kribi, mais ça ne me plaît pas trop. Kribi ne m'a jamais plu. Ouais. Kribi ne m'a jamais plu. Kribi ne m'a jamais plu. Aller dans les hôtels, la suite, voilà, c'est bien avec les enfants. L'enfant va aussi donner la valeur à son frère demain, parce que les parents les ont inculqué les bonnes valeurs. Demain, tu seras surpris que ton fils vient, il te jette tout sur toi, il part. Il part parce que tu n'as jamais pris le temps d'être là toi-même. Mais oui, être là constamment ne veut rien dire. C'est être là et marquer ta présence qui est important. C'est le plus important là-bas. Marquer notre présence, c'est ça le plus dur. Combien de nos parents ont marqué leur présence? Combien? C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et puis ça laisse les séquelles. Ça laisse les séquelles. Oh, la famille, Olivier Kwamou, voilà, Flovien Tchapche, voilà. Ah, l'histoire de l'autre, on va causer demain, voilà. On va mettre ça, c'est un autre bout pour demain. On va vous laisser,
Ok? Et puis, on ne reçoit que ce qu'on a semé. Hein. On ne reçoit que ce qu'on a semé. On ne reçoit que ce qu'on a donné en retour. Voilà, c'est ça la vie. Ah, la vie, c'est ça. Ce que tu donnes, tu reçois. Tu négliges tes enfants, ils vont te négliger. C'est clair. Ils vont te négliger. Ils vont beau se battre, mais ils vont te négliger. Quand tu as donné de l'amour, non, tu peux pas. Quand tu vas hausser le ton, on va dire que hey, c'est papa qui a parlé. Ouais. C'est maman qui a parlé. En fait, il y a les familles où tu arrives, le père ne parle pas trop. L'enfant cède à ce que son père aime. L'enfant cède à ce que sa mère aime. On ne te parle plus. Toi-même, tu connais ce que tu as fait. Mais oui, c'est les valeurs inculquées. On dit que l'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. L'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Voilà, et quand tu as compris ça, c'est la vraie richesse là-bas. La vraie base même de la vie, c'est l'éducation. Voilà. Tu penses faire tout, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Ton plus grand cadeau du ciel, ce sont tes enfants. Tu peux tout obtenir. Aujourd'hui, les gens comme le Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, il manque de quoi? Hein, le père de Choupo-Moting, regardez comment il prend position pour son fils. Il dit que c'est lui qui... C'est lui qui détient les comptes de son enfant. C'est l'éducation, non, les gars. Hein, l'éducation, les gars. Ah oui, l'éducation. C'est comme ça. L'éducation. Toi, tu cherches l'argent, oui. Tu ne seras même pas milliardaire. Voilà quelqu'un, pendant ce temps, tu cherches l'argent, tu te débrouilles, tu penses que tu auras l'argent. Tu n'auras même pas l'argent là. Parfois, tu vas même laisser ta vie, sans même rien faire. Pendant ce temps, lui, il est dans sa petite précarité. Il amène son enfant chaque temps aux entraînements. Il éduque son enfant. Il éduque son enfant. Lui-même, il se forme. Comment être manager. Voilà, comment faire des contrats, tout et tout. Demain, c'est lui qui est le manager de son fils. En même temps, il est le coach de son fils. Tu es surpris que, boum, l'enfant touche les millions de dollars. Pourquoi ça te wanda? Il a pris le temps. C'est clair. Hein? C'est-à-dire que nous devons apprendre à réaliser nos rêves via nos enfants. C'est clair. Réalisons nos rêves via nos enfants. L'argent est trop beaucoup. Tu vas prendre quoi? Est-ce que tu as besoin de voler le genre d'argent là? C'est ton fils, c'est l'un de ton enfant. C'est l'un de ton enfant. Là, oui, quand c'est comme ça, là, tu vas venir parler quoi? Tu penses que toi, une fille comme ça, là, tu peux venir chez le père de Kylian Mbappé. Ou bien à la maison, tu boudes son père. On te met dehors. Mais un enfant, beaucoup là, beaucoup d'entre nous là, on a parfois eu des copines qui ont même boudé nos parents parfois. Parfois, toi, tu ne vois pas trop ça. Ah, tu négliges certains détails de la vie. Parce que pour toi, tu ne sais pas, en réalité, ce que veut dire un père. Jusqu'à ce que quand tu prends de l'âge, tu as les enfants, tu comprends ce qu'il veut dire un père. Mais il y a des gens qui connaissent ce qu'il veut dire un père à la fleur de l'âge. Parce que le père a toujours été là. Le père est là. Il connaît que le père a souffert. Il connaît que la mère a souffert. Il n'oublie pas un détail. Il peut venir bouder son père. Voilà pourquoi tous ces gars-là, quand ils deviennent célèbres, avant d'afficher la femme, c'est après les années. Les Messi, c'est le père d'abord, la mère d'abord. Les Neymar, c'est le père d'abord, c'est la mère d'abord. Jusqu'à un certain moment de la vie. Voilà. Ils n'ont pas avoir la bénédiction comment? Mais les enfants des pauvres, regardez bien. 80% des enfants des pauvres chutent, deviennent encore pauvres. C'est vrai. 80% des enfants des pauvres qui ont reçu peu d'amour, peu d'affection parentale, redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce que le jour qu'il réussit, au lieu d'encenser ses parents, il encense une inconnue. Et l'inconnu aussi vient imbu de sa personne. Fille de pauvre aussi comme lui. Ne connaît même pas la valeur de ses parents. Il commence maintenant à faire confiance à cette fille qui l'amène dans les faux projets, les faux investissements. Tes parents sont des pauvres, ils ne connaissent même pas ce qu'il veut dire compte bancaire.
Alors que les enfants qui sont nés un peu dans les familles modestes, nantis, avec les parents éveillés, c'est un tour. Beaucoup partent très loin. La majorité des temps. Ne confond pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est 1 sur 1 million. Les Francine Ngannou, c'est 1 sur 1 million. Michael Jackson, c'est parce qu'il était l'enfant d'un pauvre. Il a eu plus de 600 000 $ à son époque. Aujourd'hui, ça peut être même 5, ça peut être même 1 milliard de dollars ou bien 2 milliards de dollars. Tout l'argent qu'il a touché. Regardez comment il a fini. Il a fini pauvre. Les Donald Trump, regardez, c'était un one-man show, un gentleman. Il a fini président de la République. Il est toujours milliardaire en dollars. Donc c'est pour dire que quoi, quand tu es l'enfant d'un pauvre là, et que tu es un peu réussi, au lieu de te mettre à trop chercher l'argent, déjà quand tu as déjà 40 ans, non. Concentre-toi sur tes enfants. Donne-leur l'éducation. Sinon tu vas tout perdre. Sinon tu vas tout faire, tu vas tout perdre. C'est clair. Et si Samuel Eto'o s'amuse, il peut finir pauvre. Parce qu'il a trop joué la grande vie. Samuel Eto'o a dépensé beaucoup d'argent. Les grosses maisons, tout et tout. C'est les séquelles des enfants pauvres. Des enfants de bonne famille, tu ne les vois pas dans ça. Et c'est ça. Il n'a rien à prouver. Est-ce que vraiment? Il n'a rien à prouver. L'enfant du pauvre veut se rattraper. C'est lui qui fait tout à l'excès. Est-ce que vraiment? Je vois l'éducation, je vois sur mes 2 premiers enfants. Non? Mon frère, je les achète les tennis depuis les années. Parfois, ils sont là avec la vieille babouche. Donc, il a les grosses. Il ne porte pas. Il ne porte pas. Il ne connaît même pas. Mais oui, non, c'est vrai. C'est toi, l'enfant du pauvre, qui change 10 chaussures par jour. Tout et tout. Oui, c'est nous qui sommes les enfants des pauvres. Nous, on n'a rien. On se débrouille, oui, mais je vois ça à partir d'eux. Tu connaissais la PlayStation? Tu connais ça? Tu connais ça? Est-ce que tes parents t'ont un jour amené à City Sport pour acheter une tennis de 200 000? Tu ne connais pas ça? Quand un enfant grandit dans ce genre de cadre-là, il y a des choses qui ne l'impressionnent pas. C'est son jour d'anniversaire. Comme il a coupé son gâteau là. Après tu le cherches, il est là parti dormir. Il n'a rien à prouver. C'est l'enfant du pauvre qui pense que non, l'anniversaire là c'est son dernier jour. Il n'y a plus une autre vie. La pauvreté c'est les séquelles. Hein. C'est les séquelles. Je ne mens pas. La majorité de mes amis avec qui nous on a gagné la vie, on a fait l'aventure. Beaucoup de nous. Tu crois que si mon père, ma mère étaient des personnes standards, que quand je suis rentré là, l'auberge que j'ai conçue en Banga, mon père de me dit que hey, au lieu d'investir ça ici là, va acheter ton terrain à Douala en 2000. Imagine. Imagine en 2000 quand je suis rentré. On vendait les maisons SIC là-bas. 12 millions, 14 millions. Je partais acheter ma part, je transforme en chambre. Mais oui. Les amis qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui, c'est des amis à l'époque qui sont rentrés avec 10 millions. Le père a mis à terre. Hey, mon fils, voici. Fais comme ça là. Le gars a explosé. Bim. Les gars sont les riches aujourd'hui. Mais la majorité de mes amis, nous, les enfants des pauvres, on a eu les 50 millions, 100 millions et plus. On retourne dans la pauvreté. Parce qu'on fait les faux investissements. On vit dans le matu vu. Tu achètes 10 costumes, 20 costumes, 50 chaussures. Tu achètes les grosses voitures. Tu mets la charrue avant les deux. Alors que les familles stables, standards, hey, le père te dit que non. C'est combien, papa, voilà ça, ok. Voilà, tu fais comme ça. Comment tu as 200 millions, tu achètes une voiture de 50 millions? Tu es normal. Ils sont nombreux là, ils sont en location. Ouais. Est-ce que je ne mens pas? Je ne mens pas. Les bonnes familles, les familles standards. La fille est belle, elle ne connaît pas qu'elle est belle. Tu vois une fille de pauvre, c'est elle qui rentre, elle veut fumer le cigare.
Mais oui. C'est elle qui veut fumer le cigare. Une femme, c'est elle qui veut fumer le cigare. C'est elle qui veut boire 10 bouteilles de champagne. Je ne parle pas des enfants gâtés. Hein. Je parle des familles stables, standards, que je connais. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. La mère sort le matin, le père sort le matin. Ils vont contrôler le chantier de leur fille. On te montre une fille, on te dit qu'elle fait telle chose. C'est son père, sa mère qui contrôle son chantier. On construit l'immeuble. Jusqu'on met le locataire dedans. Tu n'es pas au courant. Elle vient, elle est modeste. Elle est chez elle, elle dort. Tranquille. Et l'enfant du pauvre, il a 100 millions. 200 millions. Il veut investir. 100 millions finis dans la rue, dans les bars à Sinac. Si Samuel était d'une bonne famille, c'est qu'avant que son père ne meure, il devait d'ailleurs goudronner la route du village. Mais oui, s'il était d'une famille stable, standard, c'est que Samuel Eto'o depuis longtemps a fait des choses que... Maf. Mais oui, non. Parce que tout est planifié. Par le père, par la mère. Le père lui dit déjà que, hey, sache que je peux d'ailleurs mourir un jour. Hey, mon fils, tu penses comment? Il faut d'ailleurs ouvrir la route. Tu dois construire un village dans le village. Le village Samuel Eto'o. Ce n'est pas le jour que le père meurt qu'on se lève. Non, 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 non. Regardez même les célébrités qui viennent des familles stables. C'est des personnes posées. C'est des personnes posées, très posées. La fille ne connaît même pas qu'elle est belle. Mais elle est belle. Le garçon est beau, il ne connaît pas qu'il est beau. Ah oui. Il n'a pas à se rattraper, donc il n'est pas là pour... Il n'est pas dans les exagérations. Il exagère quoi? Fichez le camp. Bien sûr. Donc c'est mieux que nous, au lieu de faire ce qu'on est en train de faire à chaque temps, concentrons-nous sur l'éducation de nos enfants. Chercher l'argent, c'est bien. Mais à un moment là, mets ton énergie à 80% sur les enfants. Et tu ne dois pas regretter. Et si tu persistes dans ta démarche, tu vas tout perdre. Parce que si tu as les feignants, tes immeubles là, on va les dilapider après toi. Parfois, ce n'est pas l'immeuble qui est important. C'est la position là qu'ils vont vendre qui est important. Non, 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 non. Non, 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 non. Le pauvre n'a pas droit à la vie. Il y a les sommes d'argent quand Dieu te donne, toi un pauvre. C'est pour que tu arranges ta vie. Ça veut dire que ta vie a été trop endettée. Tu n'as pas à faire la vie. Bâtis ta vie, construis ta vie. Un pauvre qui a réussi, c'est pour payer les dettes même de ses parents. C'est pas pour vivre, c'est pas pour faire la fête. C'est pas pour acheter les grosses chaussures, les gros habits. C'est l'erreur que nous on a fait. Il faut reconnaître les erreurs qu'on a commises dans la vie. Oui, c'est clair. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de maison. Le père avait déjà conçu sa maison, qui est une belle maison, dans un grand quartier. Mais est-ce que ton père et ta mère avaient la maison? C'est-à-dire qu'il y a déjà des réussites dans la vie que c'est pour que toi, tu payes les dettes de votre famille d'abord. Et toi-même tes problèmes. Tu ne dois pas vivre. Tu vis quoi? C'est pas occasion que tu vis. C'est pas occasion. Mais oui, donc voilà pourquoi il faut faciliter. Soit tu te concentres maintenant, tu facilites certaines tâches à tes enfants. Donc si tu as possibilité maintenant, il faudra construire ta maison familiale. Mais oui, c'est vrai. Sinon, tu vas laisser un grand vide à tes enfants. Ce sont les dettes, ils vont payer. Parce que s'ils ne payent pas, on va prendre ça pour les insulter avec. Ce sont les dettes qui sont obligées. Ils sont obligés. Bon, où est votre maison familiale? Il n'y a pas. Ton père est mort en location. Avec sa femme qui est ta mère. Je connais un gars avec qui, quand nous sommes rentrés à l'époque, il rentre et tape. Et tabac. Ou bien il est pas, il est où? Et tabac à l'époque, quand nous on rentre au Cameroun, ses parents vivaient à la cité des Palmiers. On a cherché jusqu'à
On dit que non, ils avaient déménagé, maintenant ils habitent de l'autre côté là-bas. À Bédi. On part, on les cherche. Il n'a le contact de personne. Vous voyez? Hein? Il n'a payé le contact de personne. Alors, donc, c'est ça la vie en fait. Non, non, les grosses chaussures, les gros habits, c'est pour les enfants. C'est pour ceux-là qui n'ont plus de dettes. Paye tes dettes jusqu'à ce que tu as l'abus du besoin, tu t'offres certaines choses. Les grosses voitures, les grosses chaussures, soit c'est pour les vendeurs d'illusions, soit c'est pour ceux qui ont une adresse. Toi, tu n'as pas d'adresse. Ton père n'avait pas d'adresse. Comment toi, tu peux finir sans adresse? Comment tu veux finir sans adresse? Si on te demande que où est la maison de ton père, tu vas montrer. Comment toi, tu veux blaguer à ta vie? Je connais même ceux que même le grand-père n'avait pas de maison. Le grand-père n'avait pas de maison. C'est normal. Et toi, mon ami, tu dois payer les dettes. Tu as la tombe de ton arrière-grand-père qu'on n'avait pas fait, c'est là-bas. Tu es là, tu fais là. Non, il faut arrêter ça. Il ne faut pas nous égarer, ok? Les gros chaussures, les gros habits, c'est pour ceux-là qui ont déjà, qui ont résolu les problèmes, ils sont pleins. Mais ils se mettent à l'aise. Ok, mon frère? Il ne faut pas tomber dans les pièges là. C'est les erreurs qu'on a commises. Et on ne peut pas plus refaire ça encore un jour dans la vie, voilà. Achetez les produits. Pas les produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Chute de cheveux, barbe. On a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Voilà. Voilà les produits pour perdre le poids. Lily Slim, 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Voilà le Super Love Bestseller. Lily Slim. Super Love Bestseller. Pour tous ceux et celles qui... Pour tous les hommes qui jugent rapidement là. Tu juges comme le canard. Voilà le produit. Si tu juges comme le canard, voilà le produit. Super Love. Voilà. L'endurance. Tu vas durer sur la femme. On a le store en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà le produit. Ok? Voilà. Voilà le thé pour les diabétiques. On a le thé pour les diabétiques. C'est le produit pour la goutte. L'acide urique. Voilà, tu as des problèmes au bas du pied le matin, ça chauffe, ça picote. Tu bois quand tu marches. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Voilà le thé, il y a un détox pour nettoyer le ventre. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Hein, ma soeur chérie, ouais, c'est dédié pour toi, non? Le live c'est pour toi. Ok? Le live c'est pour toi, comme je disais. C'est-à-dire, si tu as un mari qui est marié et que tu te rends compte qu'il n'est pas prêt à être un bon mari, il faut divorcer. Il faut divorcer avant qu'il se fasse trop tard. Non, c'est clair, je m'adresse à toi. C'est grâce à toi que je fais ce live, que j'ai parlé aujourd'hui là. Et chance que tu es en train de me suivre. Il faut prendre les grandes décisions. Pour être une grande personne, il faut prendre les grandes décisions. Les grandes décisions sont très difficiles à prendre. Mais il le faut. Parce que c'est ton avenir qui en dépend. Sinon, on va te perdre le temps. Un mari qui travaille, il ne te dépend pas, il investit sur le terrain familial. Tu fais quoi avec lui? Vous avez 3 enfants. Parfois, tu regardes son âge. Il atteint bientôt, tu vas comprendre qu'il va partir en retraite. Comment? Quelqu'un est en train d'investir 200 millions, 300 millions sur le terrain familial. Le terrain familial titré à Douala. Hein? L'argent, les allocations familiales, la pension des enfants, il prend. Plus son salaire, toi tu n'as rien. Et tu ne travailles pas. Fais quoi avec lui? Arrêtez ça. Parfois, pour que les choses changent, il faut prendre les grandes décisions. C'est clair. Parfois, pour que les choses changent, il faut prendre les grandes décisions. C'est clair. Moi, je ne peux pas faire les comptes. Hein. Mon problème, je me lève quand je me rends compte que telle chose n'a pas marché.
Je demande. Je t'envoie telle chose. Tu as vendu, tu as vendu, tu as vendu. Les clients là passent par moi parfois. On m'envoie, on a un WhatsApp qu'on a cloné. Mais attendez, mais je vois là, tu as vendu. Comment telle chose ne s'est pas passée? Les histoires de locataires là, je ne suis plus au courant de ça. Parce que je sais que c'est pour nourrir la famille. Je me lève quand je me rends compte que l'enfant a tel problème. C'est comment? Tu m'expliques, je me calme. Mais tu ne peux pas être quelqu'un, tout passe par toi. Hein? Tu es un homme égocentrique, égoïste, tout passe par toi. Même l'argent des enfants. Alors que tu es un haut cadre. Attends, ça se passe comment? Vous souffrez. Tu vis mal avec tes femmes et tes enfants. Dans un studio, en Europe. Comment? Alors que tu es un cadre. Pendant le temps, tu es en train d'investir en Afrique. Tu es un esclave. Ma chérie, il faut l'abandonner. Ou soit il change, c'est clair. On dit la bonne charité commence par soi-même. Tu te prends pour qui? Que tu bloques l'enfant de quelqu'un avec 3 enfants, c'est quoi? Si toi, tu te sens bien dans cette condition-là, c'est pas bien. C'est les gens comme vous là qui font. Dieu arrache les enfants entre vos mains. Mais oui, je connais des gens comme ça là. Dieu les a arrachés 2 enfants sur 4. Quand un homme est inconscient, un irresponsable. Vous croyez que parce que tu as... Non. Même mal investi, c'est l'irresponsabilité. Quand tu fais les mauvais placements, c'est de l'irresponsabilité. Quand tu as les femmes et les enfants, il faut bien investir. C'est gagnant-gagnant. Où est la part de mes enfants? Où est la part de ma famille? Donc tout doit être bien fait. Le père, papa, j'ai envie d'investir. Papa, comme tu me donnes le terrain ici, là, c'est comment? Ok, allons chez le notaire. Allons chez le notaire. Le père doit décharger. Comment? Le père doit muter le terrain en ton nom. Ou bien mon fils achète. Papa, c'est combien? 50 millions. Bam, tu déposes à terre. Comme a fait l'un de mes femmes. Il a acheté le terrain familial à quoi? À 100 millions. Et c'est moi qui lui avais dit, arrête-moi vite le chantier là, arrête ça vite. Tu es en train de mettre plus de 600 000 euros quelque part. Et quand il a dit à son père que papa, il faut que tu fasses, tu mets le terrain à mon nom, on lui a sorti la machette. On lui a sorti la machette. Et que tu as vu, non? Et que ce que tu vas faire maintenant, va chercher l'argent. 500 mètres carrés à quoi? Mon ami connaît que si on veut vendre ça, c'est au moins 300 millions. Comme tu es de la famille là, tu dois les surprendre. On doit faire un genre la guerre. Wow, envoie les messages. Wow, donc vous voulez m'abuser. Wow. Le gars est parti chercher 400 millions. Il est venu, il a déposé à terre. Appelez les frères, il ne veut pas les problèmes. On fait la paix. Il y a 500 mètres carrés. Je suis en train d'investir. Voilà 500 mètres carrés. Ok. Ce qu'on va faire, on va reconstruire la maison en carambole là. Et puis voilà l'argent. Quand on a déchargé tout et tout, muté le terrain, tout 500 mètres carrés. La fondation, la maison abandonnée jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas fini. Ils ont mis la machette sur les 100 millions là, découpé. Aujourd'hui, le gars est en sécurité à son terrain. Le gars est en sécurité à son terrain. Quand on va être marié, mon ami, on doit apprendre à faire la part des choses. Sinon, on ne te marie pas. Sinon, on ne fait pas les enfants. Mais oui, il y a les blancs qui font ça, non? Même ici en Asie, non? J'ai rencontré les femmes ici, les filles. Okay, hi, how are you? Are you single? J'avais une voisine à l'époque. Elle me dit qu'elle ne s'est jamais mariée à cause de ses parents. Parce qu'il fallait qu'elle prenne en charge ses parents. Mais oui, c'est clair. Comment? Elle dit ça, dis donc. Il y a les gens qu'il faut divorcer avec eux. Ne les prie pas. C'est là où on compare le sabbat, tu t'en fous. Allez au tribunal, on coupe son salon, on te verse. Arrêtez d'avoir pitié parfois. Et c'est parce que c'est les gens comme ça qui rencontrent les bonnes femmes calmes. Non, je suis le camp. Mon ami, donc, parce que je me sépare de ma femme, elle doit souffrir. Non, pas toujours. Je dois veiller à ce que non, que son avenir soit bien. Même si elle va aller vers un autre homme. Je m'en fous, dis donc. C'est toi qui ne veux plus de la femme, mais dis donc, attendez qu'elle parte dans les bonnes conditions. Quoi que tu fasses, mon ami, elle fait partie de ta vie parce que vous avez les enfants. Celui qui ne connaît pas ça, c'est un esclavagiste, c'est clair. Nous tous, on aime le bien. Mais attendez, n'oublie pas que le bien que tu as là, si tu n'es pas là un jour, ça appartient à tes enfants. Mais comment alors la femme de ton enfant devient une bête noire? Comment? Arrêtez ça, dis donc. Les petites personnes, les villageois même.
Les villageois qui ne connaissent même pas le savoir-vivre. La différence entre là où il vient et ce que là où ce que lui-même il a créé. C'est ça le problème. Il ne connaît pas la différence entre sa famille, ses parents et sa propre famille qu'il est en train de fonder. Il ne connaît pas ça. Les idiots. Et souvent, c'est les gars qui ont fréquenté. Bac plus tant, bête. On dirait un beau ailleurs. Dans tout ça, c'est lui qui a fréquenté par le gros français. Il ne connaît même pas le droit. Le droit n'a pas pitié. Hein. La loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Voilà. La maison que tu as construite, ce n'est pas ta part. Hein. Il y a un là récemment, il a envoyé 40 millions à sa mère. Sa mère est morte. En Congo, Dieu sait. Même l'oncle a eu sa part dedans. Il dit que même l'oncle, il dit que c'est l'un de sa soeur. Et là, vous voyez la loi. Vous êtes malade. On continue à blaguer. Bande d'imbéciles comme ça. Là. Donc voilà, achetez les produits. Voilà. Achetez les produits. Donc voilà, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On a beaucoup causé aujourd'hui, voilà. On était ensemble. Bonne nuit.